Bonjour Emmanuel, Bonjour Saïd. on est très heureux en fait de vous accueillir pour vous écouter sur votre initiative donc, qui sera présentée au jury du Award de l'inclusion économique. Alors, qu'est-ce que vous nous présentez cette année? Alors Saïd, nous allons présenter une initiative qui s'inscrit dans notre programme Égalité 360. Égalité 360, c'est un grand programme très ambitieux qui a été lancé pour favoriser l'égalité et la faire progresser partout, auprès de tous, sur tous les territoires. Rappelons-le, Radio France, ce sont 7 antennes, 15 millions d'auditeurs et 4 formations musicales. Donc nous, notre travail en tant qu'entreprise de service public, de médias et d'institutions culturelles, c'est d'aller auprès de tous et auprès de ceux qui sont les plus éloignés de nos métiers. L'initiative qu'on va proposer, c'est une initiative qui s'appelle l'Académie des antennes de Radio France. Qu'est-ce que c'est l'Académie des antennes? C'est en fait un programme qui vise à ouvrir nos portes le plus loin possible à ceux qui pensaient naturellement que Radio France, c'était pas fait pour eux. Que Radio France, c'était une maison ronde qui était tellement ronde qu'on a l'impression qu'on ne peut pas y rentrer ou qu'on n'a aucune chance d'accéder à des fonctions de production radiophonique. Parce que l'Académie des antennes, c'est un dispositif qui a été mis en place pour identifier, recruter et suivre sur le long terme des talents d'animateurs, de chroniqueurs, de réalisateurs, d'attachés de production et d'éditeurs numériques. C'est génial. Donc du coup, en fait, c'est une opportunité pour cette jeunesse qui consomme parfois vos supports et qui ne se projetait pas forcément. Et c'est aussi une opportunité pour vos recruteurs d'identifier des talents. Alors comment ça va se mettre en place? Concrètement, nous avons lancé des appels à candidature pour des métiers et des stages d'attachés de production, d'animateurs chroniqueurs, de réalisateurs, d'éditeurs numériques sur nos 7 antennes pour les besoins d'été de nos antennes, puisque comme on le sait, nous avons des grilles estivales et nous sommes toujours constamment en recherche de stagiaires. Donc la particularité de ce dispositif, c'est de faire appel à des canaux et des réseaux autres que ceux qu'on aurait pu utilisés dans les années précédentes, c'est-à-dire qu'on va travailler moins avec les écoles, mais beaucoup plus avec les acteurs de l'inclusion, avec les associations, avec les radios associatives. C'est ce qu'on a fait depuis 2 ans, puisqu'on a lancé le programme pour la première fois en 2021. Et au fur et à mesure, faire connaître le fait, auprès de ces publics, le fait que Radio France peut leur donner une chance et peut être un tremplin pour qu'ils puissent accomplir leur rêve d'accéder à nos métiers de radio. Super. Donc c'est aujourd'hui une initiative qui a été lancée il y a combien de temps? Alors, nous avons lancé l'Académie des antennes sous l'impulsion d'ailleurs de notre président du comité Égalité 360, Bruno Laforesterie, il y a 2 ans, 2021. Depuis 2 ans, nous avons doublé les candidatures. Nous avons près de 700 candidatures cette année. Sur ces 700 candidatures, nous avons recruté sur nos grilles d'été une trentaine de jeunes, dont la moitié sont partis travailler dans des locales pour des stages d'été. Donc ils sont 14 à avoir rejoint 13 locales, ce qui est pour nous une grande avancée parce que ça veut dire que le programme Égalité 360 et l'Académie des antennes peut irriguer aussi sur tous les territoires. Ce sont des jeunes qui sont arrivés parce qu'ils rêvaient de faire de la radio, parce qu'ils avaient déjà pratiquer la radio d'une certaine façon dans le cadre de leurs engagements associatifs, dans le cadre de leur radio de fac, d'université, dans les radios campus par exemple. Mais c'est aussi des jeunes qu'on a sélectionnés parce qu'on a senti chez eux une réelle motivation pour avancer et qu'on a senti chez eux le potentiel pour continuer à travailler ensuite chez nous. Ils vont intégrer un vivier et dans ce vivier, on va continuer à le suivre et à faire appel à eux. Par exemple, pour vous donner une idée, sur les 2 premières promotions de l'Académie des antennes en 2021 et 2022, on a à peu près un tiers des jeunes qui continuent à collaborer avec Radio France pour des missions sur nos différentes antennes. D'accord. Et vous avez le sentiment en fait que cette initiative, elle était nécessaire pour pouvoir diversifier les talents au sein de Radio France?
Elle était plus que nécessaire, elle est essentielle. À partir du moment où on parle tous les jours à 15 millions d'auditeurs, on ne peut pas se permettre de ne pas représenter toute la diversité et toute la richesse de la société. Et on le sait, on travaille, et depuis très longtemps, on a un sujet de renouvellement de nos talents. Donc on a profité de ce moment un peu clé et un peu charnière dans les talents de Radio France, où on doit travailler sur nos métiers d'avenir, pour injecter de la diversité en travaillant autrement dans nos processus d'identification et de sourcing de nos talents. Donc c'est arrivé à un moment qui était un moment naturel, je dirais, dans l'évolution de Radio France. On se doit non seulement de représenter la société, et on sait qu'on a un enjeu de faire rentrer dans nos métiers aussi des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, parce que c'est un programme intergénérationnel. L'Académie des antennes, ne l'oublions pas, mais en tout cas des personnes qui naturellement n'auraient peut-être pas candidaté. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en réalité, les stages d'été, c'est souvent réservé en fait aux enfants du personnel. Là, vous faites un effort particulier pour aller chercher d'autres types de populations qui sont sélectionnées sur leur motivation, sur leur passion. Et in fine, eh bien, ce sont en fait des carrières révélées, puisque j'entends qu'un certain nombre sont recrutés et poursuivent leur expérience au sein des différentes antennes. Alors la question d'un jeune qu'un jeune pourrait se poser, c'est quelle est la garantie que je peux avoir en réalité de m'émanciper par rapport à mon histoire personnelle? Alors, ça, la question, elle est très bonne, je dirais, parce qu'on sait que la première clé du succès pour ce dispositif, c'est de donner confiance aux jeunes qui vont postuler. Parce qu'en fait, en réalité, on a réussi cette année à doubler les candidatures, mais ça a été très compliqué la première année, parce que même si on disait Radio France ouvre ses portes pour des stages sur nos antennes, les jeunes se disaient tout de suite: ah non, c'est pas pour moi, moi j'y arriverai pas. Donc la première chose, c'est qu'on a travaillé avec des acteurs associatifs, avec des structures. On est allé les chercher aussi, ces jeunes, on est allé leur parler, et ensuite qu'est-ce qu'on va lui donner comme garantie? C'est qu'on va le suivre. Alors par exemple, les animateurs les jeunes animateurs qu'on a recrutés, on les a formés pendant 4 jours avant de les propulser au sein de l'univers de nos antennes. On les a formés pendant 4 jours aux techniques d'animation. Ils les connaissaient toutes plus ou moins, mais on leur a montré aussi les prérequis et les attendus chez nous, le cahier des charges de l'animateur en fait, d'une locale de France Bleu, donc dans notre centre de formation campus à Paris, pour leur donner le plus d'outils et d'armes possibles pour qu'ils puissent réussir leur stage. En fait, c'est un dispositif gagnant-gagnant. Si eux ne réussissent pas, nous, on aura échoué. Donc l'idée, c'est que tout le monde réussisse en même temps. Ensuite, c'est à eux de jouer leur réseau, leurs contacts. On leur a expliqué aussi, on leur a fait une journée d'intégration, on leur a expliqué que tout est entre leurs mains. Et puis on est là, nous, on les suit pendant tout l'été aussi. Super, bah écoutez, merci beaucoup Emmanuel pour le pitch de cette initiative, et on vous souhaite tous nos vœux de réussite auprès du jury. Merci beaucoup Saïd, et ravi de pouvoir vous avoir présenté notre Académie des antennes.